Bonsoir à tous, bienvenue pour ce troisième enseignement déjà de notre retraite. La prière pour moi c'est un élan du cœur, disait sainte Thérèse de Lisieux. Alors nous avons vu déjà plusieurs choses, d'abord une petite introduction à la retraite et puis ensuite cette importance d'être convaincu et plus que convaincu d'avoir vraiment intégré que Dieu m'aime. Cet après-midi, on a vu comment se recueillir, comment prier avec tout son être, son âme, son corps. Et ce soir, alors il y aura une petite partie d'enseignement, mais il y aura une dimension un peu plus pratique, un exercice pratique, on pourrait dire, pour voir comment on peut prier avec un texte d'évangile, qu'on pourrait généraliser d'ailleurs à n'importe quel texte biblique, mais c'est vrai que les évangiles sont quand même des textes privilégiés pour notre prière. Alors commençons par nous confier au Seigneur, nous mettre en sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, c'est toi qui es la clé des Écritures, la clé de David. Toi seul es capable de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Alors ouvre-nous à l'intelligence des Écritures, Seigneur Jésus. Aide-nous à te reconnaître dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Aide-nous à recevoir ta grâce à travers ta parole, toi qui es le Verbe. Aide-nous à t'imiter en te contemplant dans les Saintes Écritures. Et Seigneur Jésus, envoie-nous ton Esprit Saint qui nous aide à comprendre, à nous souvenir de tout ce que tu as dit. Envoie-nous cet esprit d'intelligence et d'amour. Et nous nous confions au Père avec cette prière des Écritures. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je ne vais pas faire un enseignement sur la façon de lire la Bible. Ça mériterait au moins 1 heure minimum. Si ça vous intéresse, pour entrer un peu dans l'intelligence de l'écriture, j'ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Mais on va essayer de voir plutôt ce soir comment prier avec la Bible, comment prier avec l'Évangile. La première chose, vous voyez, c'est d'abord la nécessité de savoir prier avec un texte d'Évangile. Il y a plein de façons de prier. Tout à l'heure, cet après-midi, sur la feuille de route, je vous ai mis toute une liste de façons de prier possibles. On n'a pas trop eu le temps de les voir les unes après les autres, mais enfin bon, je pense que vous les connaissez, il y a plein de façons de prier, mais parmi toutes les façons de prier, il y en a quand même une qui est assez excellente, on pourrait dire, c'est de prier avec un texte d'évangile. Et ça, quel que soit notre tempérament, c'est sûr qu'on va prier en fonction de ce que l'on est. Et nous n'avons pas tous la même psychologie, nous n'avons pas tous le même tempérament, nous n'avons pas tous la même façon de penser. Il y a différence homme-femme, mais en plus de cette différence-là, il y a vraiment des tempéraments qui sont très, très différents les uns des autres. Ce qui fait d'ailleurs que tous les conseils, avis que je peux vous donner sont toujours à passer au crible de ce que l'Esprit Saint vous dit à vous. Voilà, ce que je vous partage sont des choses qui sont autant que possible générales, mais qui sont toujours à
à appliquer de façon personnelle et unique. Vous voyez, les auteurs spirituels font remarquer qu'il y a plus de différence entre les âmes qu'entre les visages. C'est rare de trouver un sosie pour l'aspect corporel, et dans le monde spirituel, ça n'existe pas, les sosies. Chacun est vraiment unique. Deux âmes ne se ressemblent pas par moitié, dit même Saint Jean de la Croix. Donc, il faut prendre acte de cela, et ce n'est pas parce que telle façon de prier marche bien pour telle personne que ça me convient à moi. Alors, on pourrait développer beaucoup cette question des différents tempéraments pour prier. Dans mon livre, j'ai un chapitre un peu là-dessus. Là, je vais souligner juste une différence de tempérament. À vrai dire, j'en ai déjà évoqué une cet après-midi. Vous savez, entre prier les yeux ouverts et prier les yeux fermés. Là, une autre différence de tempérament, c'est la différence entre des personnes qui seraient plutôt intellectuelles et d'autres plutôt affective. Alors, il faut bien comprendre les termes. Vous voyez, dans les facultés de l'âme, je vous expliquais cet après-midi qu'il y avait la mémoire, l'intelligence et la volonté. Tout le monde a une mémoire, une intelligence et une volonté. Là, quand on parle d'intelligence, on ne parle pas d'avoir fait Polytechnique ou de résoudre une équation de mathématiques, même s'il peut y avoir de ça. Mais vous voyez, quand je dis qu'il y a des tempéraments qui sont plutôt du côté de l'intelligence et non plutôt du côté de l'affectivité, de la volonté, c'est que ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est dans la première catégorie n'a pas de cœur, vous voyez, et que quelqu'un qui est plutôt affectif n'a pas de cervelle. Mais ça veut dire, vous voyez, par exemple, pour prendre deux situations, mais quelqu'un face à un texte de l'Écriture sainte va être tout de suite passionné à chercher les passages parallèles. Oui, ça c'est dans Saint Matthieu, c'est dit comme ça, mais et si je regardais dans Saint Marc, voir un peu, c'est dit de la même façon, de façon un peu différente, faire un lien, et puis, mais oui, mais là j'ai enfin compris ce que c'était que la transfiguration. Vous voyez, donc quelque chose un peu, je suis heureux dans une découverte, dans de la compréhension. D'autres personnes, au contraire, vont être plus, moi je vais me mettre devant le Saint-Sacrement, et là je suis juste bien, et même, vous savez, mon père, de temps en temps, je me mets à pleurer tellement je me sens aimé par le Seigneur. Vous voyez, l'un n'exclut pas l'autre. On peut tout à fait avoir les deux, mais vous voyez qu'on peut être plus spontanément tourné vers une forme de prière que vers une autre. On verra aussi que ça a des influences sur les purifications de la prière, c'est ce qu'on verra demain matin. Mais du coup, vous voyez, pour certains, du coup, la relation à Dieu va passer assez facilement par un texte, voilà, et d'autres plus par des sentiments, par des paroles, peut-être moins de paroles, mais plus de sentiments ou de ressentis. Voilà, alors que dans l'autre cas, c'est plus est-ce que j'ai compris quelque chose, est-ce que ça m'a nourri, est-ce que, vous voyez, voilà. Il y a ces tempéraments personnels, il faut savoir aussi qu'on évolue dans sa vie. À 40 ans, on n'est pas comme à 20 ans, et à 60 ans, on sera encore différent, et puis même parfois d'une journée à l'autre. Voilà, bon. Voire même dans la même journée, parce que le midi, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Bon, voilà. Donc, il peut y avoir aussi ces variations-là. Voilà, puis il peut y avoir aussi des étapes spirituelles qu'on franchit, qu'on verra aussi demain, ce qui fait que la prière va se simplifier, où il y a des choses qui vont évoluer dans notre façon de prier. On ne prie pas de la même façon quand on vient juste de se convertir ou quand ça fait 40 ans qu'on est carmélite. Vous voyez, ça paraît logique, mais c'est quand même bon aussi de l'avoir en tête, parce que ça veut dire également que lorsque l'on lit un auteur spirituel ou qu'on lit un saint, il faut toujours se demander, le texte que j'ai devant mes yeux, un peu où il se situe dans l'itinéraire spirituel. Enfin, je veux dire, un saint qui est 3 jours avant sa mort est un peu plus avancé dans sa prière que ce même saint quand il avait 15 ans.
Hein, voilà. Et donc peut-être que tel texte va me fasciner mais me paraît totalement inaccessible, et tel autre texte du même auteur va me toucher beaucoup plus, tout simplement parce que ça correspond davantage à ce que je suis. Hein. Toujours est-il que quel que soit le tempérament, quelle que soit l'humeur du moment, il y a quand même cette phrase de Sainte Thérèse d'Avila, c'est le texte 23 sur votre feuille, pour beaucoup avancer sur ce chemin de la perfection, de la sainteté, de la prière, il ne s'agit pas de beaucoup réfléchir, mais de beaucoup aimer. Hein. Vous vous rappelez, elle définit l'oraison, la prière, comme un échange intime d'amitié. Hein. Donc ça, c'est quand même important de le dire quand on aborde la façon de prier face à un texte biblique. Prier face à un texte biblique n'est pas faire une étude exégétique, et encore moins archéologique. Ok ? Hein ? Ben oui, mais voilà. Pour certains, ce n'est pas toujours si évident que cela. Donc, il faut que ce texte soit un support qui m'aide à aimer davantage le Seigneur. Ce qui est sûr, c'est que, quel que soit le tempérament, prier avec l'Évangile est un incontournable et ça reste irremplaçable. On ne peut pas s'en passer. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Si je vous demande est-ce que vous aimez Eskiul, qu'est-ce que vous répondez ? De quoi il parle, hein ? Bon, en fait, Eskiul, c'est un charmant petit village du Pays Basque où est née ma maman, voilà. Et donc, voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup Eskiul. Mais donc, comment aimer Jésus si je ne le connais pas ? Et comment connaître Jésus autrement que par l'Évangile ? Alors, évidemment, je peux lire des livres sur Jésus, mais n'empêche que, quand même, Jésus, hein, c'est le Verbe de Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Hein, le prologue de Saint Jean chapitre 1. La parole de Dieu, c'est le Christ. Hein, d'ailleurs, ça, c'est bon de l'avoir en tête. Hein, quand on parle de parole de Dieu, normalement, au sens propre, c'est Jésus. Hein. Et ensuite, cette parole, elle s'est faite chair. Bon, voilà, ok. Et Jésus, il a parlé, on a recueilli son enseignement. Ce sont les évangiles. Les Écritures, elles sont paroles de Dieu. Alors, elles ne sont pas... alors, vous voyez, il faut quand même préciser l'affaire. Hein. La parole de Dieu, c'est le Christ. Okay ? Les Écritures, c'est la parole de Dieu transmise. Mais en soi, un verset biblique n'est pas parole de Dieu. Je vous choque peut-être en disant ça, mais rappelez-vous les tentations de Jésus. Le diable cite les Saintes Écritures. Dans la bouche du diable, les Saintes Écritures ne sont pas paroles de Dieu. Elles sont tentations. Les Saintes Écritures sont paroles de Dieu lorsqu'elles sont lues et interprétées dans l'Esprit Saint qui les a inspirées. Hein, là, je vous renvoie au Concile Vatican II, le texte Dei Verbum, hein, la parole de Dieu, voilà, Dei Verbum. Ça, c'est important. Hein, voyez, on peut ouvrir la Bible comme ça au hasard et Dieu peut passer par ce moyen pour nous dire quelque chose, mais ça n'empêche qu'il faut toujours garder quand même un certain discernement, hein, et pour se demander si c'est bien l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Parce que, vous voyez, qu'est-ce que je dois faire ? J'ouvre la Bible, Judas va se pendre. Oh, il faut que j'aille me pendre ? Allez, je vais ouvrir un autre passage. À Cana, Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Ah, il faut vraiment que je fasse ça. Bon, vous voyez. Bon, et puis troisième passage. Bon, enfin, vous voyez. Bon, donc bon, voilà. Bon, je dis ça un peu hein, en plaisantant, mais pas tant que ça, parce que moi, ça m'est personnellement arrivé de me faire avoir comme ça, d'avoir été vraiment touché par un passage biblique, et puis comme ça tiré au hasard, et puis après, pour une question de discernement, retirer un passage, et là, l'adversaire s'était bien amusé. Voilà. Mais donc, je reviens quand même à mon schmilblick, là, excusez-moi, je fais une petite digression, mais donc, pour aimer Jésus, il faut le connaître, et on ne peut pas connaître Jésus si on ne lit pas les évangiles, si on ne lit pas la Bible. Hein. Vous pouvez lire le meilleur ouvrage sur Jésus au monde, il n'aura pas la puissance des Saintes Écritures, tout simplement. Pourquoi ? Parce que l'Écriture sainte est inspirée. Hein.
quand c'est lu dans l'Esprit Saint, ça a une puissance incomparable. Incomparable. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ça, hein, mais nous, le problème, c'est qu'on a tellement l'habitude de certains passages qu'on ne les lit même plus. On se dit, mais ça, je connais. Bon. Mais des personnes qui lisent pour la première fois les évangiles, il y a quelque chose qui se passe. Et même quand on les connaît, hein, je pense que ça vous est tous arrivé, ça nous est tous arrivé, un passage qu'on croyait connaître par cœur, et puis on le réentend à la messe, ou on le relit comme ça, et puis il y a un mot qui nous frappe, ou une phrase, je le connaissais par cœur, mais je n'avais pas fait attention à ça. Hein. Voilà. Donc il y a une puissance dans la parole de Dieu qui est absolument incomparable. Là aussi, il faudrait développer, hein, mais vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un double auteur. Dieu est l'auteur, puisque la Bible est inspirée par l'Esprit Saint, Ancien comme Nouveau Testament, hein, voilà, c'est sûr. Mais aussi, il y a des auteurs humains. Hein, et les auteurs humains ont écrit en vrais auteurs. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en transe et ils n'ont pas écrit sous la dictée de Dieu. Ils ont écrit sous l'inspiration de Dieu, mais en vrais auteurs, et donc avec leur contexte culturel, leur façon de penser, leur langage, etc., etc., etc. Ce qui fait que quand on lit un passage biblique, ben oui, c'est parole de Dieu, mais en même temps, j'ai l'obligation d'être intelligent parce que y a un vrai auteur humain qui a mis aussi sa patte humaine, hein, et son contexte, etc. Et ça, je pense que c'est bon de l'avoir en tête, en particulier lorsqu'on lit l'Ancien Testament, mais c'est vrai aussi dans le Nouveau. Bon, encore une fois, on pourrait parler longuement de tout ça, mais voilà, tout ça pour dire quoi? Tout simplement qu'on a besoin de prier avec la Bible, et en particulier avec les évangiles. Hein. Voilà, c'est absolument irremplaçable. Et ne croyez pas que parce qu'on entend 4 lectures chaque dimanche, on a lu la Bible. D'accord? Si je vous demandais quelles étaient ne serait-ce que les 3 lectures du mercredi des cendres, ça fait pas très longtemps, puisqu'on va être le premier dimanche de Carême. Pourtant, on l'entend chaque année. Hein. Vous voyez, hein? Bon. Ouais, c'était juste pour faire le test. Hein. Mais donc vous voyez, hein, on a besoin de soi-même se confronter au texte biblique. On ne peut pas juste se dire « je l'ai entendu 20 fois à la messe », en fait, c'est passé par une oreille, mais c'est sorti très rapidement par l'autre. Hein. Voilà. Et j'ose même pas parler de l'homélie entre les deux. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'homélie du mercredi des cendres? Bon, bref. Alors, maintenant, comment faire? Comment prier avec un texte d'évangile? Alors, je vous ai mis quelques points sur la feuille. Hein, comme je vous le disais au début, ce sont des indications. Ok, c'est pas la méthode en 15 points pour prier avec le texte biblique. D'accord? Hein, alors, si vous êtes vraiment perdu, vous pouvez prendre les exercices spirituels de Saint Ignace, où là, vous avez des méditations en 15 points. Donc, on vous explique introduction, premier point, deuxième point, troisième point, puis ensuite, premier thème de méditation avec 3 aspects, puis deuxième thème de méditation en 3 aspects, troisième thème, voilà, et on termine avec un triple colloque. Donc, ça peut être très utile, hein, notamment si on veut apprendre un peu à prier avec un texte biblique alors qu'on est vraiment complètement perdu. Là, moi, c'est pas, ce que je vous propose, c'est pas le truc à suivre point par point, ce sont différentes idées, ce sont différentes approches. D'accord? Un point peut suffire pour votre prière. Ok? Voilà. Alors, première chose que je vous mets, alors ça c'est un préalable, hein, ce qu'on a vu un peu cet après-midi. Première chose à faire quand on va prier un texte de la parole de Dieu, eh bien, on va faire ce qu'on fait comme pour dans toute prière, c'est qu'on va soigner sa mise en présence de Dieu, c'est-à-dire son recueillement. Hein. Ça, c'est vrai pour toute prière. Voilà. Bon, on en a parlé cet après-midi. Prier l'Esprit Saint, alors, c'est pas parce qu'il faut prier l'Esprit Saint que c'est magique, mais vous voyez le texte 24, je vous le rappelle, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit Saint. Hein. Donc, la meilleure façon d'être guidé intérieurement dans la prière, c'est de demander l'Esprit Saint. Voilà. Bon, ça, vous voyez, c'est un peu de préambule. Alors maintenant, quelques idées possibles. Première possibilité, lire et relire. Hein, on lit une fois, on va le relire lentement, le texte, hein, d'autant plus lentement qu'on le connaît par cœur ou qu'on croit le connaître par cœur, et se laisser toucher par l'une ou l'autre phrase, et alors s'y arrêter autant de temps qu'elle me nourrit.
laissez jaillir ce qui monte du cœur. Hein, j'ai un passage, je sais pas, l'évangile du jour, il est un peu long et il fait une page. La deuxième phrase me touche, je m'arrête à la deuxième phrase. Hein, je n'ai pas forcément besoin d'aller plus loin. Hein, et je reste sur cette phrase tant qu'elle me nourrit. Et puis quand on fait un peu le tour, je continue. Vous voyez, hein, une possibilité de prier avec le texte biblique. D'ailleurs, hein, ce conseil-là peut marcher aussi pour faire ce qu'on appelle une lecture spirituelle ou une lecture priante d'un texte spirituel. Hein, vous prenez, je ne sais pas, Histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux, on peut tout à fait prier avec Histoire d'une âme. Hein. Alors là, vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que je prends un passage et puis dès que je suis touché par quelque chose, je m'arrête. Hein, il ne s'agit pas de se dire, je vais terminer 50 pages là, dans ma demi-heure de raison. Non, surtout pas. Je prends un passage, peut-être à la suite, hein, voilà, c'est très bien à la suite, et puis voilà, il y a quelque chose qui me touche, je m'arrête, je médite ça, j'y reviens, je parle au Seigneur, hein, on n'oublie pas, échange intime d'amitié, avec Dieu, on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Autre possibilité, ce que je vous ai un peu évoqué cet après-midi, s'imaginer la scène d'évangile. Hein. Il y a vraiment quelque chose de puissant là-dedans. J'en ai déjà un peu parlé cet après-midi, j'y reviens pas, mais je pense que c'est vraiment une bonne façon de faire, surtout que le grand avantage, vous vous rappelez, notamment par rapport aux distractions, c'est que là, mon imagination, elle est occupée. Donc, on ne peut pas être distraite puisqu'elle est active, tournée vers le passage biblique. On médite un passage biblique, très bien, mais n'empêche que j'ai une phrase, et puis avec cette phrase, ça peut me faire 1 heure d'oraison. Et donc, je suis simplement avec le Seigneur et avec la phrase. Voilà. Hein. Je regarde Jésus, je suis là, je suis heureux d'être avec lui. Je l'écoute, hein, comme l'exercice qu'on a fait ce matin. Hein. Vous voyez, hein, c'est un extraordinaire, hein, c'est quelqu'un qui parle pendant 5 minutes, qui nous laisse avec une question, et puis on reste avec cette question en dialogue avec le Seigneur. Vous voyez, et vous avez été plusieurs à témoigner cet après-midi, même d'autres personnes sont venues me voir après en me disant « oui, moi aussi j'ai vécu ça ». Voilà. Donc vous voyez, il s'est passé des choses, alors pourtant c'est très simple, et rien n'empêche de reproduire ça chez soi. Hein. Voilà. Alors, autre façon encore possible de faire, quelque chose d'un peu plus méthodique, vous voyez, là, quelque chose qui va peut-être plus convenir à quelqu'un plus dans cette tendance intellectuelle, entre guillemets, c'est d'interpeller le texte en lui posant des questions. Hein. Qu'est-ce que ce texte me dit de Jésus ? Qu'est-ce qu'il me dit à moi ? De toute façon, c'est les deux grandes questions. Hein. C'est qu'est-ce que ça me dit sur Jésus ? Qu'est-ce que ça me dit pour moi ? Il ne faut pas se limiter à l'une des deux. Il faut toujours les deux. Parce que si c'est juste moi, en fait, je finis juste par tourner en boucle. Hein. Donc, il ne faut pas oublier, qu'est-ce que ça me dit de Jésus ? Qu'est-ce que ça m'apprend de Jésus ? Hein, rappelez-vous, est-ce que vous aimez Esquioul ? Est-ce que vous aimez Jésus ? Il faut le connaître. Et donc, pour le connaître, il faut essayer de voir comment le texte biblique me dit quelque chose sur Jésus. Et d'ailleurs, Ancien Testament compris, parce que tout l'Ancien Testament est une prophétie du Nouveau. Hein, bon. Alors, je vous détaille un peu les choses. Qu'est-ce que ça m'apprend de Jésus ? Qu'est-ce que ça me dit de l'Église, la communauté des croyants ? Qu'est-ce que ça me dit des sacrements ? Qu'est-ce que ça me dit aussi sur la prière ? Sur ce que je suis invité à faire ? Quel encouragement dans mon épreuve ? Qu'est-ce que je dois convertir en moi ? Quelle raison de louer le Seigneur ? Quelle espérance pour l'avenir ? Pour l'éternité, les fins dernières ? Vous voyez, hein, on peut élargir le spectre. Et voilà, donc le texte, première lecture, ne me dit pas grand-chose. Bon, je suis actif, vous voyez, pour en tirer du suc pour alimenter ma prière. Origène, un père de l'Église, je crois que j'ai déjà parlé de lui, il remarquait que dans l'Ancien Testament, les patriarches passaient leur temps à creuser des puits. Je vois qu'il y en a qui connaissent les choses. Ils creusent des puits. Et alors l'interprétation d'Origène, c'est de dire, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement ? Ça veut dire qu'ils creusent les saintes écritures. Et donc nous avons à forer des puits, à creuser des puits dans la Bible. Hein ? On ne peut pas juste dire, ce passage, je le connais. Non, je creuse.
Hein, et cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qui sont les personnages? Pourquoi il dit ça avant ça? Hein, voyez, hein, quelque chose d'un peu actif. Alors, encore une fois, pas pour tomber de l'archéologie ou je sais pas trop quoi, ou un truc hyper intello, mais, voyez, amour et connaissance vont de pair. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas, et en même temps, plus on connaît, plus ça nous pousse à aimer. Et plus on aime quelqu'un, plus ça nous pousse à le connaître. Ah, normalement, les deux vont ensemble. Hein, les amoureux qui se rencontrent, ils cherchent à se connaître de plus en plus. Et plus ils se connaissent, normalement, plus ils s'aiment. Voyez, bon. Autre idée encore pour prier avec ce texte biblique, faire des actes de foi. Alors ça, c'est d'ailleurs général à toute prière. Hein. Jésus, tu es là, même si je ne te sens pas. Je crois que tu transformes mon cœur. Je crois que cette parole que je viens de lire, de méditer, de ruminer, je crois qu'elle va me transformer. Hein, Seigneur, je crois que là, ce que tu as dit à tel apôtre, tu me le dis à moi aussi. Voilà, voyez, hein, voilà, je crois que tu transformes mon cœur, même si j'ai l'impression de perdre mon temps, parce que c'est un acte de foi, ma prière. Et s'il y a des distractions, vous vous rappelez ce qu'on a dit cet après-midi, je reviens au Seigneur, tout simplement. Hein, voilà. Se sentir libre, c'est un échange d'amitié. Hein, moi, je suis toujours un peu gêné par les méthodes en 15 points. Hein, ça peut convenir à certains, mais quand même, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, hein, nous dit saint Paul. Donc, voilà, soyons libres, hein, respirons. Hein. Avec un ami, normalement, on n'est pas stressé. Alors, j'ai 15 points à voir avec lui, premier point, deuxième point, troisième point, voilà. Bon. Et puis, rappelez-vous aussi ce que je vous ai dit, on est incarné dans le temps et dans l'espace. Donc, le recueillement, voilà l'espace, et le temps, j'ai fixé un temps, je reste tout ce temps-là. Hein, parce que le Seigneur, il peut toucher mon cœur et me donner une perle à la 29e minute de mon oraison de 30 minutes que j'avais prévue. Et si j'étais parti à 28 minutes 50, je serais passé à côté. Hein. D'ailleurs, un des témoignages qu'on a entendu ce matin, c'était ça. Ça commençait par de la colère, mais heureusement que la personne n'est pas restée avec cette colère. Elle est restée jusqu'à la fin, et à la fin, le Seigneur a agi et voilà, a donné quelque chose. Voilà. Donc, voilà, restez tout le temps. Et puis, la meilleure méthode, c'est celle que le Seigneur vous inspirera. Je vous propose, dans les 20 minutes qui nous restent, on va essayer de faire ça. C'est un petit défi. Faire 2 exercices pratiques. On va essayer. Alors, premier exercice pratique, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de balayer un peu ces différents points à partir de l'évangile de dimanche, donc de demain. Voilà. Donc, un peu qu'on prenne 10 minutes ensemble. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais un peu vous guider dans cette prière-là. Hein. Après, si je vous agace, vous fermez les écoutilles et puis vous priez à votre façon. Hein. OK. Voilà, mais c'est juste histoire de vous donner un peu un exemple de comment ça pourrait s'incarner, tout ça. Et puis ensuite, un exercice, alors que parfois on appelle dialogue contemplatif, j'aime pas du tout cette expression parce que c'est plutôt une méditation à plusieurs, mais en petits groupes, de se laisser interpeller par le texte et aussi de voir ce que les autres, qu'est-ce qui a touché les autres, et du coup ça peut être extrêmement enrichissant. Bon, il ne faut pas que j'introduise plus parce que sinon on n'aura pas le temps de faire tout ça. Ça va? Vous voulez bien qu'on essaye de prendre peut-être 7-8 minutes de prière un peu guidée avec les quelques points que je vous ai mis là? Bon, on essaye. Je ne vous garantis rien, mais on va essayer. Voilà. Allez, donc d'abord, après, yeux ouverts ou yeux fermés, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, mettons-nous en présence du Seigneur, essayons de nous recueillir. Hein. La seule chose éventuellement à prendre devant les yeux, si vous le souhaitez, c'est le texte d'Évangile, là, le texte 25. Voilà. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Oui, Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens en nous. Apprends-nous à prier et guide notre prière. Donne-nous de nous laisser toucher par ce passage de l'Évangile. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alors nous pouvons essayer d'imaginer cette scène, d'imaginer un désert avec peut-être une grotte dans un rocher, dans une falaise où Jésus réside pendant ces 40 jours au désert. On imagine Jésus, peut-être à l'entrée de sa grotte, qui prie le Père. Jésus peut-être amaigri par son jeûne, le soleil qui réchauffe, qui frappe. Et puis ce tentateur qui s'approche. Alors on ne nous le décrit pas, mais voilà, est-ce que c'est une tentation intérieure ? Est-ce que l'adversaire, le diable, prend une apparence ? Et il y a cet échange de tentations qui ne nous est pas tellement décrit, mais voilà, on peut imaginer Jésus qui écoute les tentations, qui répond, peut-être qui est bouleversé par ces tentations, peut-être même que voilà, il y a une tension en lui pour rester fidèle au Seigneur, à sa mission. On peut continuer à contempler Jésus ainsi. Et puis finalement, dans un dernier effort, Jésus triomphe de la dernière tentation. On voit le diable partir, mais en disant « je reviendrai, je t'aurai ». Et Jésus peut être épuisé par la tentation, la tension qui peut-être, pourquoi pas, s'effondre sur le sol. Et là, nous dit le texte, les anges le servent, les anges le réconfortent. Peut-être qu'un ange lui apporte de quoi manger, de quoi boire pour le réconforter. Il y avait aussi des bêtes sauvages qui sont évoquées dans le texte. Peut-être qu'il y a un lion qui rugit, qui cherche à faire peur. Mais Jésus reste avec l'ange qui le réconforte. Il reste dans sa confiance avec le Père. Et puis peut-être qu'ensuite il va se reposer. Plusieurs jours passent et puis à un autre moment il ressort, il prie. Et là un messager vient en courant lui annoncer que Jean a été arrêté par Hérode. Et alors là Jésus, poussé par l'Esprit, comprend que c'est le moment de quitter le désert, de partir pour la Galilée. Alors il prend son baluchon, il part sur la route. Et puis on le voit peut-être au bord du lac, au bord du Jourdain, en train de crier aux personnes qui sont peut-être assemblées là. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile.
Alors, je peux m'imaginer dans cette scène comme une des personnes qui est là peut-être assise en train de pique-niquer au bord du lac, pourquoi pas. Voilà, on entend un homme qui crie, qu'est-ce qu'il raconte? Le règne de Dieu est tout proche, il le répète. Pourquoi dit-il ça? Convertissez-vous, croyez en l'Évangile. Peut-être que cette phrase convertissez-vous me touche parce que je me rends compte que, ben oui, il y a des choses à convertir dans ma vie. Je ne sais pas très bien qui est cet homme qui crie là-bas au fond sur le rivage, mais peut-être que ça me donne envie de me lever, de me rapprocher pour l'écouter davantage. Alors de cette imagination de la scène, après on peut continuer. Voilà, on s'est approché de Jésus qui a dit ces quelques paroles, le règne de Dieu est tout proche, les temps sont accomplis, convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Peut-être que j'ai des questions à poser à Jésus, peut-être que ça peut être le moment là de parler spontanément avec le Seigneur. Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu veux convertir dans ma vie? Ou d'autres questions, là, je vous laisse les poser à Jésus. Alors là, on continue dans la prière, on ne va pas forcément dire à voix haute. Et puis peut-être aussi, vous voyez, question par rapport à soi, question par rapport à Jésus. Mais Jésus, qui es-tu? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus de toi? Comment est-ce que je pourrais te connaître un peu mieux pour t'aimer davantage? Qu'est-ce que tu me révèles sur toi dans ces quelques lignes? Peut-être que tu me révèles que tu es celui qui est toujours vainqueur des tentations. Et donc que tu es le rocher inébranlable sur lequel je peux construire ma vie sans rien craindre. Que si je tiens ta main, je serai victorieux dans les tentations. Peut-être que le Seigneur veut me donner aussi une parole d'espérance. Le règne de Dieu est tout proche. La bénédiction de Dieu est là, elle est proche, elle est disponible au cours de cette retraite. Voilà, je nous laisse avec une petite minute, avec une prière personnelle avec Jésus. Et puis pour terminer ce bref temps de prière, nous pouvons nous confier à la Vierge Marie pour qu'elle nous aide à nous convertir, à saisir la bénédiction de Dieu et à mieux connaître son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et voilà, vous voyez, on a prié 10 minutes ensemble avec un texte d'évangile. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais vous voyez, bon, c'est simple, c'est rien d'extraordinaire. Et que prier un quart d'heure avec un passage, avec l'évangile du jour, je pense que vous avez fait l'expérience que c'est à la portée de chacun.
Voilà, c'est pas bien compliqué. Deuxième exercice pratique. Alors, je vous dis ce qu'on va faire, puis après vous allez vous mettre en petit groupe de 4-5, hein, quelque chose comme ça. Donc, lecture à voix haute du texte, bon, on l'a déjà faite. Quand vous vous mettrez en petit groupe, je la lirai moi pour vous tous. Ensuite, on laisse juste une petite minute de silence. Et puis après, chacun à tour de rôle, s'il le souhaite, hein, on force personne, hein, dira juste un mot ou une expression. Mais sans commentaire, sans rien dire, on ne réagit pas. Donc, vous voyez, ça peut être juste les temps sont accomplis. Voilà. Personne suivante. Après l'arrestation de Jean. Personne suivante, désert. Personne suivante, vous voyez. Hein, voilà. Une fois que ce premier tour est passé, on relaisse peut-être un bref temps de silence. Et puis ensuite, chacun, encore une fois, si on le souhaite, personne n'est obligé, chacun peut dire en une phrase ou deux très brièvement, parce que vraiment là, on n'a plus trop de temps, pourquoi il a dit cette phrase. Alors, moi, j'ai dit désert parce que j'ai l'impression, je n'ai pas de vivre un désert dans ma vie actuellement. Voilà, point final. Et on ne réagit pas les uns sur les autres. OK ? Et s'il nous reste du temps, mais bon, ça risque d'être un peu limite, libre discussion en groupe sur ce que chacun a dit, sur ce que vous voulez dire. Ça va, hein? Et vous verrez, c'est assez intéressant cet exercice, parce que ça permet vraiment de se laisser interpeller par des choses que sinon on n'aurait pas vues. Je vous laisse vous mettre par un petit groupe de 4 ou 5, vraiment très très rapidement, tourner les chaises ou je sais pas, mais vraiment tout de suite et en 20 secondes à peine. On va être efficace. Voilà. Un premier groupe ici. Voilà. Dès que vous êtes prêts, je relis le texte. 1 minute de silence, puis premier tour, chacun dit un mot ou une expression. Puis ensuite, chacun explique pourquoi une phrase ou deux. Et puis ensuite, libre discussion. Ça va, tous les groupes? Allez, bon, vous battez pas hein, sur les groupes, que vous soyez avec le groupe A ou le groupe B, ça ne va pas changer grand-chose. C'est bon? Allez, tout le monde est assis, parfait. Donc, je relis le texte. De l'Évangile selon saint Marc. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » On prend 1 minute de silence et après, chacun pourra dire un mot ou une phrase sans explication, sans réaction. 1 minute. Voilà, vous pouvez partager. Donc chacun peut dire un mot, une expression, sans commentaire, sans explication. Vous pouvez commencer, allez-y. Donc dans les groupes. Donc on n'explique pas et on ne réagit pas. Hein, juste un mot, une expression, voilà, c'est tout. On l'a dit, et puis une personne d'autre, c'est tout.
C'est bon? Chacun dans les groupes a pu dire sa phrase ou son expression? Alors, on reprend une petite minute pour peut-être de nouveau relire le texte, se laisser aussi interpeller par pourquoi l'autre a dit ça. Voilà. Et puis ensuite, on va dire brièvement pourquoi j'ai dit tel mot ou telle expression. Une petite minute. Voilà, vous pouvez maintenant dire pourquoi vous avez choisi tel mot ou telle expression à tour de rôle et pas de réaction des uns sur les autres. Voilà. Et puis après, une fois que chacun a pu dire pourquoi il a dit tel mot ou telle expression, vous pouvez discuter entre vous sur le texte biblique, réagir les uns sur les autres, etc. Et encore une petite minute, puis après on va se rassembler pour conclure, parce qu'il est déjà 21h20. Allez, on se rassemble. Je sais que c'est le moment le plus frustrant parce que c'est le moment où les discussions commencent à prendre. Vous pourrez continuer à discuter un peu plus tard, mais il faut qu'on puisse conclure. Alors, bon, je ne sais pas si c'était forcément nouveau pour vous cet exercice, parce que je crois que ça se fait quand même assez facilement dans les paroisses. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, c'est vraiment intéressant
de prendre le texte biblique pour lui-même et puis même de le prendre, vous voyez, chaque mot après chaque mot. Quand je vous dis quelle est l'expression ou le mot qui me touche, bah, c'est pas en gros c'est bien. Ouais, c'est ce mot-là. Et pourquoi ce mot? Et je pense que c'est intéressant, vous voyez, de creuser un peu ces textes bibliques parce qu'ils sont inépuisables. Ce qui est dans le Christ est inépuisable. Donc on n'a jamais fini de puiser dans les textes bibliques. Il y a les pères de l'Église qui prennent l'image d'une source. Bon, si je bois à une source, je n'épuise pas la source. Elle a un débit bien plus important que ma capacité. Donc, il y aura toujours de quoi boire dans un texte biblique. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est d'être à plusieurs. Je pense que vous avez entendu un voisin, une voisine dire un mot, une expression, vous n'avez peut-être même pas tilté que c'est dans le texte en fait au départ. Ah bon, il a dit ce mot-là, c'est dans le texte ce mot? Ben oui, c'est dans le texte. Je ne l'avais pas vu, je l'ai lu 3 fois, je l'ai entendu, etc. Mais voilà. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous voyez, là, deux petits exercices pratiques. Alors le deuxième exercice, c'est moins peut-être une prière que un exercice pour creuser un peu les Écritures. Mais vous voyez, j'espère avoir pu vous donner quelques pistes pour aborder un texte d'évangile et puis essayer de prier avec. Et que vraiment, ce soit notre nourriture. C'est pas la seule façon de prier, on est bien d'accord, mais n'empêche que c'est vraiment bon de pouvoir régulièrement prier à partir de la parole de Dieu pour mieux connaître Jésus, afin de mieux l'aimer et le servir. Voilà.